Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. En tout cas demain à 21 h il faudra l'être, car c'est un Real Madrid-Barcelone, un classico de plus. Carlo Ancelotti versus Hansi Flick, Vini qui est en feu, Rafinha qui est en feu, un classico au sommet de la Liga. Je vous laisse comme toujours avec ma traduction en français de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Comment se porte le Real Madrid avant un match aussi spécial que celui de demain, qui sera suivi dans le monde entier? Merci, bien et motivé. Comme toujours, les classicos sont des matchs très compétitifs, très disputés, mais aussi très divertissants. C'est une fête du football et nous voulons bien faire devant nos supporters. Compte tenu du système tellement courageux de Hansi Flick vaillant, pensez-vous qu'il est avantageux pour vous d'avoir autant d'espace derrière les défenseurs centraux avec des joueurs aussi rapides que les vôtres? Eh bien, Barcelone a une idée très claire de la manière dont ils doivent jouer. Cela a très bien fonctionné, ils jouent très bien. Nous devons respecter tout cela. C'est une équipe très courageuse. Et nous devons bien nous préparer, bien préparer le match et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, de jouer le mieux possible. Je voulais vous poser une question sur Bellingham. Il a été décisif lors des 2 classicos de l'année dernière. Comment va-t-il? Il n'a pas encore marqué de but. L'autre jour, il est passé tout près. Comment se porte l'Anglais? Il va très bien. Il progresse. Il a eu des problèmes avec sa cheville, il a eu le problème à l'épaule, mais son état de forme est très bon. Il contribue beaucoup, pas en marquant des buts évidemment, mais en travaillant. Parce que son travail est très important pour nous, et lui, il sait très bien l'importance qu'il a dans notre équipe. Une équipe de Barcelone qui joue très bien au football est en train d'arriver. Elle surprend même ses propres supporters culés. On les donne clairement favoris dans ce classico. Pour vous, quelle serait la clé du match? Et dans le cadre de ce favoritisme que presque tout le monde accorde au Barça, avez-vous peur de ce Barça? Est-ce qu'il vous empêche de dormir? Je pense que la vérité est qu'il se débrouille très bien, il joue bien. Mais je pense que dans un match comme le Classico ou dans un derby, il est très difficile de désigner un favori. Et heureusement, personne ne m'empêche de dormir pour le moment. Il y a une semaine, vous nous avez dit que Mbappé était déjà proche de ses 100%, de son 100%. Nous, peut-être, le public, nous n'avons pas encore vu cette version plus écrasante de Mbappé. Dans combien de temps verrons-nous cela de la part du joueur? Merci. Eh bien, nous sommes satisfaits, évidemment, parce qu'il a déjà marqué des buts. Il est très important pour l'équipe car même s'il n'a pas marqué contre Dortmund, il a été très présent sur les 2 premiers buts. Et petit à petit, il cherche sa meilleure version. Nous ne sommes pas pressés, ni moi, ni le groupe, ni lui. Je pense que nous sommes déjà satisfaits de ce qu'il fait. Il est évident qu'il va s'améliorer, car il a toutes les qualités pour le faire. Le FC Barcelone et le Real Madrid abordent tous deux le tournoi sur la base de 2 grosses performances européennes. Qui est le favori pour vous demain? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Parce que cela dépend de la dynamique du match. Il n'y a pas, comme je l'ai déjà dit, dans le Classico ou comme dans un derby, il est très difficile de choisir un favori à l'avance. Si vous choisissez un favori, tout peut arriver dans un match comme celui-ci. Parce que ce n'est pas seulement un problème de qualité, c'est un problème, une question de capacité à gérer la pression, à gérer les moments du match. Parce que dans un match comme celui-ci, il y aura des moments où nous aurons le contrôle et où Barcelone aura le contrôle. Et ça, c'est tout à fait normal. Il s'agit de gérer ces moments-là, ces instants. C'est très important pour réussir le match. Je voulais également vous poser une question sur Bellingham. Il y a quelques années, vous avez dit à Valverde qu'il devrait marquer une dizaine de buts par saison, de par sa qualité. Mais je ne sais pas si vous pensez que cette version-là de Bellingham, ce travail qu'il donne à l'équipe, cela vous suffit ou
Pensez-vous qu'il devrait aussi contribuer à un petit nombre de buts pour être plus décisif? L'année dernière, il était essentiel qu'il marque des buts, car nous n'avions pas d'attaquant. Nous avions perdu un attaquant important, comme Karim Benzema, que nous avons remplacé par les buts de Bellingham, qui étaient nécessaires, par les buts de Brahim et par les buts de Roselu. Nous n'avons pas ce problème cette année, parce qu'un joueur qui peut marquer 30, 35 ou 40 buts est arrivé. Il est évident que s'il marque des buts, c'est très bien, mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est son travail, qui est très important. Vous qui avez entraîné Lewandowski et Modric, qu'est-ce qui les rend si spéciaux pour rester à un tel niveau si longtemps, avec une telle fin? Je pense avant tout au sérieux, au professionnalisme et à la passion qu'ils ont pour jouer au football. Je ne pense pas qu'il y ait un secret à cette longévité. J'imagine que vous avez analysé le jeu du Barça dans le peu de temps dont vous disposez pour préparer ce match. Le Barça presse très haut sur le terrain. Avez-vous eu le temps de préparer quelque chose sur le terrain? Allez-vous changer quelque chose, comme ce fut le cas à Vigo avec Tchouaméni qui s'intercalait entre les défenseurs centraux? Qu'avez-vous en tête pour demain? Oui, j'ai quelque chose en tête, mais je ne pense pas qu'il soit bon de vous l'expliquer aujourd'hui. Il faut que vous le voyiez demain, et vous me direz si je me suis trompé ou pas ensuite. Après que vous nous ayez révélé l'autre jour, après le match contre Dortmund, un peu la discussion, le discours en mi-temps, et après que vous ayez demandé à votre équipe d'être solide avant les matchs de Ligue des Champions et à Balaidos, je voulais vous demander si demain vous allez devoir insister auprès de vos joueurs pour qu'ils soient solides, engagés, avec de l'intensité, ou si vous pensez qu'ils ont déjà appris la leçon après la première mi-temps contre Dortmund. En général, dans ce genre de match, il n'est pas nécessaire de beaucoup parler. Je pense que l'idée est de préparer une stratégie très claire et très simple. Et c'est tout. Ce sont des types de matchs... le sentiment... Je vous dirai quelque chose plus tard, parce que je pense à autre chose. C'est un type de match sur lequel il n'y a pas besoin de dire grand-chose, parce que tout le monde est motivé, concentré, focalisé, excité, impatient de jouer ce type de match. Moi, je m'inquiétais beaucoup quand je jouais. Et un grand joueur, Van Basten, qui me voyait m'inquiéter, me disait toujours « Ne t'inquiète pas, tranquille, la stratégie est très claire. Donne-moi juste le ballon et cours vers moi pour célébrer. » Et cela s'est produit à plusieurs reprises, heureusement. Je voulais vous interroger sur Lamine Yamal, qui à 17 ans est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs, la figure du Barça. Quelle est votre évaluation de son rôle à 17 ans et avez-vous des plans spéciaux pour demain afin d'arrêter le joueur du Barça? Eh bien, la vérité, c'est qu'il a commencé sa carrière de manière spectaculaire. J'aime beaucoup sa façon de jouer, son attitude. C'est un joueur très dangereux, évidemment. Mais il ne faut pas trop se focaliser. Il est évident qu'il faut toujours tenir en compte les qualités de l'adversaire. Mais il faut aussi se concentrer sur ce que l'on doit faire, sur ce que l'on veut faire, avant tout. C'est évidemment une équipe que nous respectons beaucoup, parce qu'elle joue très bien en ce moment, et tout le monde le reconnaît. Ils ont très bien commencé la saison. Vous avez parlé de la gestion de la pression de la part des joueurs. C'est presque plus important que de bien jouer, n'est-ce pas? En tant qu'entraîneur, vous ne semblez pas être affecté par cette pression. Demain, ce sera le 17e Classico sur le banc du Real Madrid. Pensez-vous beaucoup, réfléchissez beaucoup avant ces Classicos? Vous dites-vous, ouf, voyons si je ne vais pas commettre une erreur et si je vais être critiqué, ou la pression ne vous atteint même pas en tant qu'entraîneur? Non, je vous ai parlé du problème de la critique ou des critiques. Cela ne me dérange pas, parce que je vous comprends très bien. Les critiques sont également présentes lorsque vous avez des bons résultats. Donc rien ne se passe dans ce sens. Non, je n'y réfléchis pas beaucoup. Ce que je veux, c'est d'abord clarifier mes idées, et je dois le faire très rapidement, puis essayer
de les expliquer de la meilleure façon possible aux joueurs, en partageant avec eux aussi. J'aime également connaître l'avis des joueurs sur la meilleure stratégie à adopter pour chaque match. Je voulais vous demander, vous avez fait l'éloge du Barça pour sa façon de jouer très courageuse, avec une ligne très offensive, très haute. Je voulais vous demander si lorsque vous vous préparez pour le match, si vous pensez qu'ils vont conserver ce style demain. Non, nous nous préparons à un match en vue de bien faire les choses, sans le ballon, et de bien faire les choses avec ballon. Il se peut qu'ils aient une ligne haute, vous avez alors une façon d'attaquer. Il se peut qu'ils abaissent leur ligne et vous devez être capable de bien gérer l'attaque avec une ligne plus basse. Ce sont des matchs où il faut réaliser un match complet pour essayer de gagner, et c'est ce que nous essayerons de faire. Quel conseil donneriez-vous à Kylian Mbappé demain à l'occasion de son premier Classico ? Bien, rien de spécial. Rien de spécial. Lui, il sait parfaitement parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a joué de nombreuses fois contre Barcelone, ce qu'il doit faire. L'autre jour, vous avez dit que la deuxième mi-temps contre le Borussia Dortmund pourrait être un tournant. Voyez-vous l'équipe préparée, consciente de maintenir cette dynamique demain ? C'est ce que nous allons essayer de faire. Le faire pendant 90 minutes, 90 minutes, je pense que c'est impossible. Oui, mais je pense que le match, en particulier la deuxième mi-temps contre Dortmund, a montré beaucoup de choses. Qu'il y a des choses à faire et qu'on peut faire. Et si nous sommes capables de les faire ensemble, et c'est l'objectif. Ce sera le premier Classico de Kylian, un match spécial avec beaucoup de pression. Pensez-vous qu'un premier Classico peut affecter les grands joueurs, qu'ils peuvent avoir du mal à gérer ce contexte, cette pression, ces émotions? Et si Madrid en a besoin plus que jamais, avec les absences importantes que vous avez pour demain, comme Courtois, Carvajal ou Rodrigo? Je pense que sa façon de gérer, de préparer le match, c'est une manière très calme, très simple. Je pense que c'est parce qu'il a beaucoup de confiance, surtout en ses qualités. Et je pense que demain, il apportera sa contribution, comme il l'a toujours fait. Parfois, il peut en faire un peu plus, parfois un peu moins. Mais nous sommes évidemment convaincus, et lui aussi, que demain, il apportera quelque chose à l'équipe. En tant qu'entraîneur, comment expliquez-vous le revirement du Barça? Faut-il attribuer tout le mérite à Flick? Parce que le changement est tellement net, tellement brutal. S'agit-il d'un état d'esprit? En tant qu'entraîneur, comment voyez-vous ce changement soudain d'une année à l'autre? La philosophie du club a un peu changé. C'est une équipe qui joue d'une manière différente, beaucoup plus directe. Cela ne veut pas dire que... Je ne veux pas comparer le travail avec Xavi, parce que pour moi, Xavi a fait un travail fantastique avec Barcelone, à sa manière, avec ses idées, et on a eu de la peine. D'ailleurs, nous avons perdu contre le Barcelone de Xavi. C'est donc un Barcelone légèrement différent, distinct, que nous respectons, tout comme celui de Xavi. L'autre jour, lorsque Vinicius a marqué son triplé, nous vous avons vu lui donner une accolade très chaleureuse. Que signifie pour vous le fait d'entraîner Vinicius? Que représente ce joueur pour vous? Eh bien, cela signifie... C'est entraîner l'un des meilleurs joueurs au monde. Entraîner un garçon qui est toujours très humble, qui a conservé, qui a été capable, bien qu'il ait beaucoup progressé en tant que professionnel, en tant que footballeur, devenant l'un des meilleurs au monde, je pense que personne ne doute le futur Ballon d'Or. Il a réussi à conserver cette même humilité, le même sérieux qu'il avait lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. J'aimerais vous demander si vous pensez que Vini est le leader de cette équipe, car on vous a également posé des questions sur Kylian Mbappé. Peut-être que médiatiquement, il est aussi une figure importante de l'équipe, mais vous qui êtes l'entraîneur, que ressentez-vous? J'ai pas compris ta question. Qui est le leader de cette équipe? Le leader? Je pense qu'il n'y en a pas que un. Espérons-le.
Je pense qu'il y en a plusieurs. Vini peut être un leader, ou bien Valverde. Modric reste toujours un leader. Je pense que les jeunes joueurs ont l'opportunité de montrer, plus que par leurs paroles, mais par leur attitude, par leur engagement, qu'ils sont des leaders. La chance d'une équipe n'est pas d'en avoir un seul, mais d'en avoir plusieurs.